Père, je veux te dire merci. Je veux te rendre des actions de grâce ce matin. Je veux élever ton nom, glorifier ton nom pour ce 3e et dernier jour de ce séminaire en ligne pour la jeunesse. Père, nous avons l'assurance que tu nous as visités, que tu nous as parlé pendant ces 2 jours. Et qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous allons entendre parler de toi. Nous allons entendre ta voix, Seigneur. Et tu vas nous donner la direction pour nos vies. Tu vas nous convaincre. Tu vas nous enseigner. Tu vas nous instruire. Tu vas nous fortifier et nous équiper, Père. Afin que nous soyons debout en tout temps, en toutes choses. Afin que nous soyons ces modèles de foi, ces modèles en conduite, ces modèles en sainteté, en pureté, en amour, Seigneur. Nous te remettons cette journée entre tes mains. Nous remettons cette matinée et ce direct entièrement entre tes mains, Seigneur. Agis à ta guise. Je veux m'effacer afin que toi, tu puisses te glorifier, Seigneur. Que nous puissions diminuer davantage afin que toi, tu puisses croître, te manifester, Seigneur, et toucher quelqu'un aujourd'hui. En ce 3e jour où nous voulons propulser la jeunesse dans sa destinée, nous voulons parler de dépassement de soi, d'ambition, de rêve et de vision. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes la première place et nous voulons disposer nos cœurs et nos esprits à écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. En ce jour où nous voulons que la jeunesse puisse prendre conscience que de par son identité, Seigneur, elle peut faire des grandes choses. Je te prie de disposer le cœur de tout un chacun, l'atmosphère dans la maison de tout un chacun, afin que nous puissions recevoir de ta part. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Amen. Guide mes pas, guide mes pas, conduis-moi, Jésus, guide mes pas, conduis-moi, Jésus. Montre-moi la voie, montre-moi le chemin, enseigne-moi tes voies. Moi je veux te suivre, montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Moi je veux te suivre, moi je veux te suivre. Guide mes pas, guide mes pas, oui, guide mes pas, guide mes pas. Alléluia, il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous parle. Il est celui qui nous instruit et il est celui qui nous enseigne. Bienvenue pour ce 3e jour, 3e et dernier jour de notre séminaire en ligne sur le thème « Ne méprise pas ta jeunesse ». Merci de vous connecter ce matin.
Merci d'être avec nous pour ce troisième jour où nous allons parler de la propulsion, du dépassement de soi, de l'ambition, du rêve et de la vision de Dieu. Avant toute chose, je souhaiterais faire un résumé, un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 2 derniers jours. Le premier jour, le thème, c'était encourager. Encourager la jeunesse à se voir et à se définir à la lumière de son identité en Christ. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que c'est être un enfant de Dieu, les privilèges, la joie que ça apporte et toute la responsabilité aussi qu'il y a derrière. Nous avons vu aussi comment et pourquoi servir Dieu dans sa jeunesse, à quel point le Seigneur veut nous utiliser, veut parler au travers de nous, veut montrer sa gloire au travers de nous qui sommes enfants de Dieu. Hier, le thème du deuxième jour, c'était relever. En effet, nous cherchons à relever les personnes qui avaient besoin de guérison intérieure, de restauration intérieure, les personnes qui se posaient des questions sur des comportements, des agissements qu'elles pouvaient avoir ou que d'autres pouvaient avoir, qui étaient dus en fait à des blessures. Et nous avons tout exposé à la lumière de Christ. J'ai pu donner mon témoignage et nous avons pu voir ensemble les différentes blessures qui peuvent nous empêcher d'avancer et nous avons donné les clés en fait pour surmonter ces blessures, pour surmonter ces difficultés et se laisser guérir pleinement par Jésus. L'après-midi, nous avons eu un échange Zoom sur le thème « Honore ton père et ta mère » parce que nous savons que la jeunesse est souvent challengée sur ses relations interpersonnelles ou ses relations familiales et nous savons, en étant enfants de Dieu, qu'il y a une clé dans l'obéissance, il y a une clé dans le pardon, il y a une clé dans la guérison des blessures et nous en avons parlé ensemble hier. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça s'appelle propulser? C'est que trop d'entre nous, nous nous contentons de vivre notre vie à notre niveau et nous ne voyons pas plus loin. Et on perd, avec la société actuelle et tout ce qui arrive, ça peut se comprendre, mais on perd l'envie de se dépasser, on perd même le goût de rêver, en fait, on perd le goût d'avoir des ambitions, alors que en étant enfant de Dieu, c'est justement ce que Dieu veut nous donner, de la vision, de l'ambition, en fait, pour qu'il puisse agir au travers de nous, puisqu'il nous appelle ses ambassadeurs. Alors, comme on a parlé hier de ce que c'est d'être un enfant de Dieu et l'importance de la guérison intérieure, c'est deux choses. Une fois que tu as saisi ton identité en Christ, une fois que tu t'es laissé guérir par Dieu, émondé, brisé, enseigné, instruit, tu passes de appeler à envoyer. Parce que oui, il y a une différence entre être appelé et être envoyé. Lorsque tu es appelé par Dieu, il t'appelle premièrement pour être avec lui, tout simplement. Il t'appelle premièrement parce qu'il t'aime, parce qu'il veut être avec toi, parce qu'il veut t'accompagner, parce qu'il veut cheminer avec toi, parce qu'il veut te guérir, parce qu'il veut t'instruire, t'enseigner, te révéler les choses cachées, comme on a dit le premier jour dans Jérémie 33:3, le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Et c'est ce pourquoi, au départ, le Seigneur nous appelle pour être avec lui, pour que nous puissions être justifiés et appeler ses enfants. On nous donne un esprit d'adoption qui nous permet d'appeler notre Dieu Père. Mais une fois que tu as été appelé, le but, c'est que tu passes de appeler à envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer? Envoyer, ça signifie que le Seigneur va t'envoyer parler de sa part. Le Seigneur va t'envoyer dans des endroits où justement il veut se glorifier, il veut entrer. Et le Seigneur a choisi de faire de nous son temple, de faire de nous ses instruments, de parler au travers de notre bouche et d'utiliser nos vies pour se glorifier. Et pour devenir un envoyé, il faut, comme je disais, prendre conscience de ton identité, être guéri intérieurement, te laisser émonder, te laisser briser, te laisser aussi enseigner, abandonner tout ce que tu avais appris jusque-là et te laisser vraiment enseigner pour avoir vraiment cette culture du royaume, cette culture céleste, cette culture divine qui est vraiment différente de la culture du monde. Et une fois que tu es envoyé, qu'est-ce que ça veut dire être envoyé? En fait, le Seigneur est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais il veut vraiment agir dans toutes les sphères de nos vies et partout où nous sommes. Il veut pouvoir agir dans ton travail, dans ta famille, à l'école,
avec tes amis, même dans la rue, même à l'extérieur, quand tu fais du shopping. Moi, j'ai vu vraiment que le Seigneur a un tel amour immense pour l'humanité qu'il veut vraiment que ses enfants soient ses ambassadeurs. L'ambassadeur d'un pays, partout où il va, il représente le pays dont il est ambassadeur. Et il fait toute chose, en fait, pour être un émissaire de paix, pour mettre en valeur son pays, pour défendre ses intérêts et pour faire connaître son pays. Et c'est exactement ce que nous sommes en tant qu'ambassadeurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, à mon niveau, dans ma jeunesse, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je ne vais pas devenir le prochain Bill Gates, je ne vais pas devenir président. Alors, premièrement, tu n'en sais rien. Tu ne connais pas les plans de Dieu pour ta vie. Mais surtout, il ne faut pas se limiter. On est tous différents. Dans la parole de Dieu, il y a la parabole des talents. Jésus dit que le Seigneur a donné plusieurs talents à chacun. Chacun d'entre nous, on a des talents. Il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont un, pardon, il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois, il y en a qui en ont six, il y en a qui savent tout faire, il y en a qui... Et ça, en fait, il ne faut pas regarder à l'un ou à l'autre. Nous sommes tous différents, mais la parole nous dit qu'on est tous membres les uns des autres, on est tous le corps de Christ, on est tous appelés à servir Dieu et chaque don qui nous a été donné sert pour l'édification commune. Alors, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est de voir plus loin, d'avoir la vision qui vient de Dieu, de vraiment s'aligner avec le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est pour ça que je dis, on est tous différents, on a tous des dons différents pour l'édification commune. Peu importe si tu en as un, si tu en as deux, si tu en as trois, si tu en as quatre. Et je vais directement entrer dans le vif du sujet en t'encourageant, toi qui me regardes, à cesser de te comparer aux autres. Cesse de comparer ton apparence aux autres. Cesse de comparer ta vie spirituelle. Cesse de comparer ton appel, tes dons, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire par rapport à la voisine et par rapport aux voisins. Cesse de te comparer. Dieu n'a pas fait d'erreur lorsqu'il t'a créé. Il te connaissait déjà. Il a des plans pour toi et il sait combien de talents il t'a donné. Il t'en a donné un, il t'en a donné deux, il t'en a donné trois, peu importe, celui que tu as et ce que tu as, fais-le fructifier. Ne regarde pas à autrui. Ah, je trouve que autrui, elle a plus de ferveur que moi, elle prie plus que moi, elle sait mieux parler, elle sait mieux s'habiller, elle a plus d'amis, elle a plus de connexions, elle a plus d'argent, elle a plus de capacité à créer des événements. Elle ne fait pas ça. Stop à la comparaison. Stop à la comparaison parce que de un, c'est remettre en cause ce que Dieu a créé. Si, comme dans la parole le dit, si la main voulait se comparer à l'œil, ça n'a rien à voir. Pourtant, elles sont complémentaires. Si je veux attraper un stylo, maintenant, j'ai besoin de mon œil pour le voir. Ces choses sont complémentaires. Mais si la main se disait, ah là là, mais moi, je ne sers à rien parce que je ne suis pas un œil, et l'œil se dit, moi, je ne sers à rien parce que je ne suis pas la main, le corps ne peut pas fonctionner. On est tous dans le corps de Christ, tous appelés à servir avec ce qu'on a. Je veux vraiment t'encourager à cesser de te comparer. Tu veux être un envoyé de Christ, tu veux être un ambassadeur de Christ, tu peux le faire avec ce que tu as là où tu es. Donc, je veux vraiment qu'on cesse la comparaison. Et la comparaison peut emmener à pécher. Pourquoi? Parce qu'à force de se comparer, on peut tomber dans la jalousie. On peut tomber dans la dévalorisation de soi-même. On peut tomber dans le doute, ce qui peut entraîner le manque de foi. Parce que c'est un manque de foi. Moi, je le dis vraiment, c'est mon expérience. Je suis la première à expérimenter ça. Je me suis comparée aux autres toute ma vie. Et même parfois, dans ma marche chrétienne, ça m'est arrivé d'avoir cette pensée de me dire, mais non, mais comparer à un tel, et tout de suite, le Seigneur me reprend. Mais je t'ai donné ce que tu as, fais avec ce que tu as, toi. Parce que je t'ai créé tel quel et parce que c'est moi qui décide et que c'est moi qui t'aide à avancer. Il ne faut pas attendre tout simplement que les choses se passent, attendre d'être parfait, attendre d'être excellent, attendre d'être comme un tel ou comme un tel pour servir le Seigneur. Nous avons parlé de ça lors du premier jour. Comment et pourquoi servir Dieu dans sa jeunesse? Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu t'émonder. Laisse Dieu se glorifier au travers de toi. Laisse-le t'emmener là où il veut t'emmener. Laisse-le te sortir de ta zone de confort. Et tu verras qu'en fait, finalement, c'est même pas toi qui fais. C'est même pas toi qui fais. Parce que tu es conduite, parce que tu es soutenue par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi mon deuxième point, après arrêter de se comparer,
il faut se soumettre. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Si tu te dis enfant de Dieu, tu sais qu'il est tout-puissant. Tu sais qu'il est souverain. Tu sais qu'il dit et la chose arrive. Ce qu'il ordonne, ça existe. Donc, il faut qu'on puisse vraiment se soumettre à la volonté de Dieu qui dépasse notre propre volonté. Je l'ai témoigné, je crois, oui, j'en ai témoigné avant-hier lors du premier jour lorsque je parlais d'être enfant de Dieu, à quel point, une fois que tu es enfant de Dieu, tu ne marches plus selon tes forces, selon tes pensées, mais le Seigneur, en fait, t'émonde, te fortifie, t'équipe, mais surtout, il t'ouvre des portes. Tu n'aurais jamais imaginé, en fait, te retrouver dans ces endroits-là. Tu n'aurais jamais imaginé aller à tel endroit. Moi, vraiment, je peux témoigner, le Seigneur m'a permis de faire un voyage en Corée du Sud l'année dernière. Je n'aurais jamais imaginé partir en Corée du Sud aussitôt, aussi facilement, aussi vite, mais surtout pour l'évangile. Je me suis retrouvée vraiment à partir pour l'évangile. C'était une porte ouverte par le Seigneur et il a utilisé les dons, les talents que j'avais déjà, qui n'étaient pas parfaits, mais il les a utilisés pour sa gloire lorsque je suis partie en Corée pour chanter lors d'une conférence de 22 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous imaginez, 22 000 personnes, moi qui chantais dans ma salle de bain, moi qui chantais à la maison, moi qui me suis mis à chanter dans mon église. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait avec tes talents. Le Seigneur sait ce qu'il fait avec ce qu'il t'a donné. Toi, tu dois simplement te soumettre à sa volonté, c'est-à-dire t'aligner avec sa volonté, t'aligner avec son temps et t'aligner avec sa toute-puissance. Parce qu'en voulant tout contrôler toi-même et en décidant de toi-même ce que tu es, non, je suis pas prêt, non, je suis pas assez parfait, non, je dois encore plus prier, non, je dois encore plus être beau, perdre plus de poids et tout, etc. Je dis pas toutes ces choses en jugement, je le dis vraiment avec amour parce que moi-même, j'ai traversé ces pensées. Moi-même, j'ai traversé ces pensées. Je ne sais pas encore m'exprimer. Il faut que je perde du poids. Il faut que je prie plus. Il faut que je lise la Bible 2 fois en entier. Il faut que j'apprenne les versets par cœur et tout, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. La grâce que Dieu nous a donnée, c'est qu'il habite en nous. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui habite en nous. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous instruit. Alors, en toute chose, tu cesses de te comparer et tu te soumets à la volonté de Dieu. Mais se soumettre à la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, se soumettre à la volonté ou au temps de Dieu? Passe plus de temps dans les Écritures, passe plus de temps dans la parole de Dieu et lis ce que Dieu dit de toi et ce qu'il attend de toi. Le thème de ce séminaire, c'est ne méprise pas ta jeunesse. Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse et sois un modèle pour les fidèles, en foi, en conduite, en pureté. Mais moi, je dis, avant que personne ne méprise ta jeunesse, toi-même ne la méprise pas. Ne méprise pas la vie que tu as. Ne méprise pas le don que tu as. Ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ton âge. Ne méprise pas les qualités que Dieu t'a données. Va de l'avant et sois un modèle autour de toi. Tu n'es pas obligé d'être un modèle international exposé sur M6, sur tous les réseaux sociaux, dans tous les magazines. Mais déjà, à ton niveau, dans ta famille, à l'école, au travail, sois un modèle. Et fais avec ce que tu as. Fais les choses avec ce que tu as. Ce que j'ai écrit dans le programme, c'est que j'ai écrit le message d'aujourd'hui, avoir la conviction que tu peux changer le monde. Ça peut sembler incroyable de se dire, mais moi, comment je vais faire? Et moi, la première, hein, je vous le dis, Dieu a fait grâce de vraiment m'emmener dans des endroits où j'aurais jamais pu aller. Moi qui habite vraiment comment on appelle ça, en campagne, il m'a fait sortir de ma zone de confort et il m'a emmené beaucoup plus loin que je n'aurais pu l'imaginer. Alors, se soumettre à la volonté de Dieu, quand tu lis ce que Dieu attend de toi, enfant de Dieu, tu n'as pas d'autre commission que de parler de Christ. Tu n'as pas de commission plus importante que de gagner les âmes. Tu n'as pas de commission plus importante qu'honorer ton Dieu. Tu n'as pas de commission plus importante qu'être ambassadeur de Christ.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi beaucoup de jeunes passent à côté du plan de Dieu où ça prend soi-disant trop de temps? C'est parce qu'on est concentré sur nos objectifs. Moi, je veux un bon poste, je veux une promotion, je veux le mariage, je veux être élevé, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux voyager tout le temps. On se concentre sur nos besoins. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, une fois qu'on a été appelé en tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai dit au début, Dieu nous a appelés pour être avec lui. Et une fois que nous sommes avec lui, il veut nous envoyer pour exécuter son œuvre. C'est pour ça qu'il était important qu'on puisse rappeler, mais qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu en fait? Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est avoir la commission qu'il nous a donnée, la saisir et accomplir ce qu'il veut que l'on puisse accomplir pour lui. Se soumettre, je disais aussi, se soumettre au temps de Dieu. Ha! Se soumettre au temps de Dieu. Oh, jeunesse, jeunesse, tu es tellement pressé. On est dans cette société où on veut tout rapidement. On veut manger rapidement, on veut s'habiller rapidement, on veut se coiffer rapidement, on veut des tutos pour aller plus vite, on veut cuisiner vite, on veut faire le ménage vite, on veut tout faire à la vitesse grand V. Et le boom, l'essor des réseaux sociaux, il faut que tout le monde veut s'élever rapidement, tout le monde veut se faire voir, tout le monde veut aller vite. Mais notre sagesse, et je l'ai dit depuis 2 jours et je le répète, ta sagesse, ton temps, ce n'est pas la sagesse ni le temps de Dieu. Il faut vraiment que ça rentre dans nos têtes. Peu importe si ça tarde. Et je vais prendre l'exemple de David. Entre le moment où on a oint David roi et le moment où il est devenu roi, mes chers amis, c'était pas la même année, ni l'année d'après. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais pendant cette attente, le Seigneur a fait des choses. Vous savez, il y a plusieurs sœurs que je connais qui avaient cette difficulté dans leur vie, et qui étaient en attente de la promesse de Dieu, qui avaient demandé quelque chose à Dieu et ça ne venait toujours pas. Et elles disaient pourquoi? Et je disais, mais non, c'est pas ça être enfant de Dieu. Quand le Seigneur, quand l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte, c'est parce que Canaan était déjà prêt. Il ne peut pas faire sortir Israël d'Égypte si Canaan, la terre promise, n'est pas prête. Il avait déjà préparé cette terre avant de les faire sortir. Et quand ils sont sortis, c'était pour aller à cette destination finale qui existait déjà. Canaan existait déjà. Toi, quand le Seigneur t'a appelé et qui t'a fait sortir d'Égypte, il a déjà préparé la promesse pour ta vie. Il a déjà préparé ta destination. Il a déjà préparé ton appel. Mais tu vas devoir traverser le désert. Tu vas devoir traverser la mer Rouge. Et l'essentiel, c'est pas le départ, c'est pas l'arrivée, parce que le départ, tu le connais, et l'arrivée, c'est Dieu qui connaît. Ce qui compte, c'est ce que tu fais entre les deux. Comment est-ce que tu attends la promesse de Dieu? Est-ce que comme Israël, tu tombes dans l'idolâtrie, dans le doute, dans le murmure, dans l'hésitation, dans la paresse, dans la désobéissance? Ou est-ce que tu restes attaché à la promesse que Dieu t'a faite? Tu restes attaché à la parole de Dieu. Tu restes attaché à la prophétie que Dieu a placée sur ta vie. Parce que oui, la parole de Dieu, elle est bénédiction pour toi, elle est promesse pour toi, elle est prophétie pour ta vie. Voilà pourquoi je dis, lisez vos Bibles, lisons nos Bibles. C'est pas un livre ancien qu'on lit comme ça, où on se dit que bon, bah oui, c'est des histoires qui ne nous concernent pas. Non, le Dieu que tu sers, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il a pu sortir Israël de l'esclavage et qu'il lui a préparé un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire que la promesse existait déjà, il en est de même pour ta vie. La promesse existe déjà, mais qu'est-ce que tu fais dans l'attente? Qu'est-ce que tu fais en attendant? Est-ce que tu désobéis? Est-ce que tu te décourages? Est-ce que tu perds la foi en ton Dieu? Est-ce que tu promènes des regards inquiets? Est-ce que tu te livres à adorer d'autres idoles? Qu'est-ce que tu fais dans l'attente? Et c'est pour ça que je dis, il faut se soumettre à la volonté de Dieu et se soumettre au temps de Dieu. Et par ta propre chair, par ta propre intelligence, tu ne pourras jamais. Mais il est important de lire la parole. Qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à son temps? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon époque? Et je vais vous prendre des exemples. Je vais prendre l'exemple de Jérémie. Dieu lui a dit, mais mon petit, c'est moi qui t'envoie.
Quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais déjà formé des plans pour toi. Je t'avais même établi déjà prophète. Hé, Dieu. Donc, pendant que tu étais encore dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi. La promesse existait déjà. Si on prend Moïse, Moïse est né, on l'a mis dans l'eau, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est retrouvé là-bas au palais, etc. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Il a eu un départ et il avait une arrivée. Il devait servir l'Éternel et libérer Israël de l'esclavage. Et entre-temps, il s'est passé énormément de choses pour Moïse. Mais il avait un départ et il avait une arrivée. De même, quand l'ange de l'Éternel est venu parler à Gédéon, Gédéon a dit, mais t'es sûr que c'est moi le vaillant héros là? T'es sûr? Parce que alors, moi, je suis le plus petit de ma famille, de la tribu de Manassé. Enfin, tu viens me chercher moi alors qu'il y a des gens beaucoup plus forts dans Israël. Il y a d'autres tribus, il y a d'autres personnes, il y a des gens plus grandes, il y a des personnes plus grandes que moi. Pourquoi est-ce que tu viens me chercher moi? Mais lui, l'Éternel te voyait déjà, te voyait déjà. Et c'est pour ça qu'il peut t'appeler aujourd'hui vaillant héros. C'est pour ça qu'il peut dire aujourd'hui, tu es ma servante, tu es mon prophète, tu es mon ambassadeur, tu es mon envoyé, tu es mon élu, tu es mon sacrificateur. Parce que lui, il connaît les plans qu'il a fait pour ta vie. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu es devenu enfant de Dieu, que tu as reçu cet esprit d'adoption, tu as aussi reçu la commission qui est allez parler de moi, allez faire de toutes les nations des disciples. Tu as reçu cette commission et il faut que tu puisses la saisir, peu importe ton âge, peu importe même tes années de conversion. On ne te demande pas de connaître toute la Bible par cœur, comment on appelle ça, l'hébreu et le grec par cœur. Tu fais avec ce que tu as. Ne cherche pas à... Si tu as lu les évangiles et que ce sont les évangiles qui t'ont touché, eh bien, parle des évangiles. Parle de l'évangile. Parle de l'évangile. Si ce sont les lettres de Paul, parle des lettres de Paul. Si c'est ce que tu as reçu dans le lieu secret grâce à l'Esprit de Dieu, parle-en. Ne cherche pas à faire comme les autres, à reproduire ce que les autres font, à être identique à tel prédicateur, telle prédicatrice, ou à avoir le zèle, le feu ou le fire de telle servante de Dieu. Non. Suis ton cheminement personnel parce que ton Canaan existe. Il faut que tu puisses aller à ton Canaan personnel parce que ton Canaan existe. Ta promesse existe. Ta force personnelle, elle est en toi. Elle est en toi, mais il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu t'accompagner. Puisque le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui est illimité et qui n'a pas ta sagesse, qui n'a pas ta connaissance. Vous savez, je vais vous témoigner de quelque chose. J'ai fait un événement, le rendez-vous jeunesse justement, la première édition. Et le Seigneur m'avait mis à cœur vraiment de faire un événement pour la jeunesse qui était en plein air, justement avec le Covid et tout ça, avec les distances sanitaires, les masques et tout, etc., mais en plein air et gratuit. Et j'ai reçu dans le cœur qu'il faut que ce soit qui est à manger, mais gratuitement, pour que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse se présenter, tout le monde puisse échanger ensemble. Alors, oui, alors pas de problème, Seigneur, barbecue gratuit. On va faire un barbecue en plein air gratuit pour 30, 40, 50 personnes, 60 personnes. On verra bien parce que je n'avais pas demandé, j'avais demandé des inscriptions, mais les gens s'inscrivaient au fur et à mesure jusqu'au dernier jour. Donc, ça pouvait être, j'avais 30 personnes écrites, mais ça pouvait être 40, ça pouvait être 50, ça pouvait être 60. Eh bien, vous savez quoi? Une semaine avant ce barbecue gratuit que le Seigneur me demande de faire, un barbecue géant pour 60-70 personnes. Une semaine avant, on me retire 1700 euros. 1700 euros, soi-disant parce que je suis intermittent du spectacle, soi-disant parce qu'il y avait un surplus dans ce qu'il m'avait donné par rapport au Covid, au chômage partiel et tout, etc. 1700 euros 7 jours avant l'événement. Alors, j'ai regardé à Dieu. J'ai regardé à Dieu parce que je lui ai dit, Père, voici, tu as mis dans mon cœur cet événement. Et j'avais besoin de finances pour payer
un barbecue gratuit en plein air où tout le monde va venir manger, mais il faut manger en fait. Il faut manger, il faut plein d'autres choses, de l'eau, des boissons, des serviettes et tout, etc. Eh bien, vous savez quoi? Le Seigneur m'a montré qu'il est tout puissant. Le Seigneur m'a montré que c'est lui qui contrôle toutes choses. Le Seigneur m'a montré qu'il est souverain et qu'au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes capacités, de mes incapacités, au-delà de mes limites, lui, il peut faire infiniment au-delà. Et vous savez quoi? On a manqué de rien. On a manqué de rien. Les finances m'ont été données par le Seigneur. Il a touché des cœurs, il a ouvert des portes. Il m'a permis d'avoir tout ce dont j'avais besoin et plus encore. On a expérimenté ce qui était là pour vous le témoigner, la multiplication des pains. Il y avait à manger, sur à manger, encore le soir. On en a apporté le lendemain à l'église. Pendant 2 jours, on a mangé des brochettes et des merguez. Mais c'est pour vous dire que au-delà de tes limites, de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, si le Seigneur t'envoie, si le Seigneur veut t'utiliser, il va le faire contre vents et marées. Il y a même une sœur à moi qui chantait un jour à Dieu. Quand elle chantait Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Et elle disait, tu n'as pas besoin de mon approbation pour agir. Tu n'as pas besoin de mon accord pour agir, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, rien ne t'imposer. Tu n'as pas besoin d'attendre mon accord, d'attendre même que je te laisse, comment dire, que je me mette à ton niveau, en fait. Non. En fait, Père, là, j'ai pas d'argent et il n'a pas eu besoin de mon approbation pour agir. Il a ouvert les portes et nous avons expérimenté vraiment la multiplication des pains. Donc, le Dieu que tu sers est un Dieu illimité. Mais comment faire? Il faut que tu saches que tes plans doivent absolument, mais absolument s'aligner avec les plans de Dieu. Il peut faire avec toi, pour toi, en toi, par toi, infiniment au-delà de ce que tu demandes ou de ce que tu espères. Parce que comme je dis, ses plans sont plus grands que les tiens. Et il faut que tu puisses prendre conscience de, comme je disais, de ton identité. Être enfant de Dieu, c'est faire partie d'une famille céleste, d'une famille royale, mais c'est aussi avoir des responsabilités. Je suis désolée. Jeunesse, tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour ta propre gloire. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour t'asseoir. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu pour paresser. Être enfant de Dieu n'est pas une raison pour paresser, se mettre dans la prière, compter sur la grâce et attendre. Non, lève-toi et agis. Lève-toi et va avec ton Dieu. Voilà pourquoi l'ange du Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, mais va, vas-y. Et il faut y aller. Alors tu vas me dire, mais il faut y aller où en fait? Faut faire quoi? Faut faire comment? Je comprends pas ce que tu dis. Comme je disais, quand tu es enfant de Dieu, tu te laisses guérir par Dieu. Dans le lieu secret, il te parle, il t'enseigne, il te touche et tout, etc. Premièrement, en étant avec lui, tu saisis sa parole pour ta vie. Tu saisis l'alliance que l'Éternel fait avec toi et tu saisis ton identité. Et une fois que tu auras saisi ça, crois-moi, le Seigneur va te donner la vision qu'il a pour ta vie. Il va te la donner. Il va te la donner. Il va te donner la direction qu'il a pour ta vie. De la même manière qu'il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Il va te dire, voilà ce que tu vas faire pour moi. Voilà où je vais t'envoyer. Maintenant que je t'ai guéri, maintenant que tu me connais, maintenant que tu as passé du temps avec moi, que tu as saisi ton identité en Christ, maintenant que tu es prêt à te lever, maintenant que je t'ai enseigné, maintenant que je t'ai équipé, maintenant que tu as compris, je vais t'envoyer. Et voici ce que je vais te demander. Et il va te le dire. Mais pour cela, il faut que tu aies cette volonté, ce cœur sincère, ce cœur pur, qui dit Seigneur, j'abandonne tout. Il y a cette chanson qui dit ça. J'abandonne tout, je te donne mon cœur. Il y a une autre chanson, je me livre totalement. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à nous livrer au Seigneur. Mais sache que le Seigneur s'est livré pour toi. Il s'est livré pour toi sans hésitation. Il s'est livré pour toi par amour. Il a tout donné pour toi. Et si vraiment tu as saisi ce qu'il a accompli pour toi à la croix, comme on en a parlé le premier jour, si vraiment tu es rempli d'amour pour ton Sauveur, toi aussi, tu voudras te livrer pour lui.
Livrer ta vie, livrer tes ambitions, livrer tes pensées. Et moi, j'en suis le témoignage vivant. C'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. De livrer mon corps, livrer mes pensées, livrer ma bouche, livrer mon avenir tout entier et toute ma vie entre les mains de Dieu, entre ses mains. Et il a fait des choses au travers de moi, pour moi et par moi, que je n'aurais jamais imaginé possible et que même de toute façon, même de mes propres forces, je n'aurais jamais pu faire. Il faut vraiment qu'on puisse réaliser que le Seigneur attend qu'une seule chose, pas qu'on soit surhumain, pas qu'on soit parfait, pas qu'on soit intelligent, pas qu'on soit les premiers en toutes choses, mais il attend simplement qu'on s'humilie pour dire que, OK, Seigneur, comme a dit Ésaïe, me voici, je suis là. Voilà, je suis devenu enfant de Dieu, je saisis mon identité, j'ai ma responsabilité, maintenant, me voici. Et une fois qu'on fait ce pas-là, Dieu ferait un chemin là où il n'y en a pas. C'est lui qui met des sentiers dans le désert. C'est-à-dire que là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de passage, tu te dis que mais là, je ne peux rien faire, je ne peux pas y aller. S'il t'a donné la vision, si tu as saisi ton identité, s'il t'a donné la direction, il va frayer un chemin là où il n'y en a pas. C'est lui qui met des fleuves dans la solitude. C'est lui qui ouvre les portes quand elles sont fermées. C'est la parole qui le dit. Et c'est lui qui ferme les portes et personne ne peut les ouvrir. Personne ne peut les ouvrir. Il faut que tu puisses saisir qui est ton Dieu et ce à quoi il t'appelle. Et qu'une fois qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas pour se dire, ça y est, moi, je suis sauvé, je croise mes bras, j'ai fini, merci, je suis arrivé quelque part. Non, c'est égoïste. C'est égoïste. Si toi, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, lève-toi et va parler de cette lumière. Et on n'a pas besoin que tu sois sur les réseaux sociaux, que tu ailles crier dans les rues si tu n'es pas confortable, que tu ailles dans les métros si ce n'est pas ton truc. Commence déjà par là où tu es, avec ce que tu as. Commence peut-être par ta famille. Commence peut-être par tes amis que tu rencontres. Commence peut-être par tes collègues de travail. Commence peut-être par affermir peut-être ses frères et sœurs qui sont plus faibles dans la foi que toi, parce que les forts affermissent les faibles. Commence avec ce que tu as là où tu es. Exerce-toi, exerce-toi. J'ai lu un verset hier qui disait, le Seigneur m'a donné une langue bien exercée pour consoler celui qui est abattu. Et c'est pour ça que Christ a apparu. Il est venu, comme j'ai dit le premier jour, pour guérir les cœurs brisés, pour amener aux captifs la liberté. Et son esprit habite en toi et il te donne cette commission. Alors toi aussi, il faut que tu exerces ta langue, que tu exerces ta vie, ta marche, afin que tu puisses faire ce pourquoi tu as été appelé. Il faut que tu puisses vraiment saisir. Il faut que tu puisses vraiment saisir l'alliance de Dieu pour ta vie. Parce que quand tu saisis l'alliance de Dieu, quand tu saisis qui tu es aux yeux de Dieu, qui est Dieu pour toi, et quand vous avez cette alliance inébranlable, tu vas devenir un envoyé et il va te donner sa vision et le plan pour ta vie. Et une fois qu'il te donne le plan pour ta vie, comme j'ai dit, c'est le départ, c'est l'arrivée. Toi, dans l'attente, reste fidèle. Dans l'attente, reste concentré. Sois un modèle en foi, en conduite, en pureté, dans tes actions, dans tes paroles, dans l'amour que tu manifestes, dans le service aux autres. Sois un modèle, sois un ambassadeur de Christ. Parce qu'il faut s'humilier sous la main toute puissante de Dieu afin qu'il t'élève en son temps, au temps convenable. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Seigneur m'a accordé des grâces. Pour certains, ça peut être en retard. On peut se dire, mais toi, tu as 30 ans, c'est que maintenant que tu as ça. Il y en a, c'est déjà des 20 ans, des 21 ans, des 22 ans. Peu importe. Ce que je sais, c'est que si j'avais reçu ce que le Seigneur m'a donné lorsque j'avais 20, 21 ans et lorsque j'étais éloignée de lui, la bénédiction m'aurait tuée. La bénédiction m'aurait éloignée davantage de lui et je serais restée dans les ténèbres et cette bénédiction m'aurait tuée. Le Seigneur sait à quel moment il te donne toute chose. On ne va pas donner une Porsche, une Lamborghini à un enfant de 2 ans et demi. Parce que c'est pas le temps, c'est pas logique, ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas droit, ça veut dire que ça n'a pas de sens et que c'est absolument pas le temps. Et c'est comme les parents.
Moi, vraiment, je me suis occupée de beaucoup d'enfants et j'élève un enfant en ce moment d'une cousine à moi et je me rends compte que il y a des choses que je ne peux pas lui permettre parce que ce n'est pas le temps. Et même s'il demande, ou même s'il me dit, mais maman, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas en fait. C'est pas le temps, c'est pas de ton âge, j'ai pas envie, c'est pas bon pour toi. Et c'est moi qui sais mieux que toi ce qui est bon pour toi en fait. J'ai plus d'expérience, j'ai plus de sagesse que toi. Et c'est pareil pour notre Dieu. En plus, notre Dieu à nous, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, il voit les choses en avance. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. On l'a dit hier, on l'a chanté. Rien ne lui est caché. Rien n'est caché devant ses yeux. Rien. Il sait toutes choses. Alors, il faut que tu fasses confiance au plan de Dieu pour ta vie, que tu puisses vraiment être dans cette attente fidèle, dans cette expectative, dans cette, comment je puis dire, dans cette attente que Dieu va accomplir la promesse pour ma vie. En attendant, je reste fidèle et je reste debout, je reste concentrée sur lui et je suis obéissante, obéissant. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment des étapes. Parce que nous, dans la jeunesse, on cherche tout de suite l'élévation, à avoir le poste, poster le micro, être vu sur les réseaux, se mettre en avant, avoir un bon travail, avoir beaucoup d'argent, avoir la plus belle des voitures. Mais ce n'est pas ce qui est important. Et d'ailleurs, le Seigneur va briser tout ça avant de t'utiliser. Il va briser tout ça avant de t'utiliser. Parce qu'il va vouloir te dépouiller du vieil homme, te dépouiller de tes ambitions personnelles, te dépouiller de ton égocentrisme, afin que tu puisses revêtir l'homme nouveau et qu'il puisse t'utiliser. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, c'est Jésus qui l'a dit. Donc il va vouloir te renouveler, il va vouloir te briser, il va casser tout ça avant de t'utiliser. Et beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous refusons d'être brisés. Nous refusons de vraiment tout laisser. Parfois, on chante ça. Hein. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Mais on ne se livre pas totalement. On lui chante, je te donne mon cœur. Mais non, parfois, nos cœurs sont quand même attachés à cette position, attachés à ce poste, attachés à nos ambitions personnelles, à ce que nous avons envie de faire et tout, etc. Mais non. Et le Seigneur va briser tout ça. Et nous souffrons parce que parfois nous refusons le brisement. Nous refusons d'être enseignés. Nous refusons d'être dépouillés. Nous refusons d'être instruits. Nous refusons d'être corrigés. Et on est dans une stagnation et on se dit que voilà, ma vie chrétienne ne sert à rien. Ma marche chrétienne n'avance pas. Moi, je ne suis pas utile pour le Seigneur. Mais être utile pour le Seigneur, ce n'est pas forcément avoir un poste à l'église pour avoir et prendre un micro dans les mains. Être utile pour le Seigneur, ce n'est pas forcément être vu sur les réseaux. On disait ça le premier jour, et moi j'en ai un témoignage dans mon église. Les personnes qui ouvrent la porte, là, qui accueillent les gens, sont aussi importantes que les chantres. Les personnes qui vont nettoyer les toilettes, qui vont nettoyer l'église pendant que vous êtes à la maison, elles sont tout aussi importantes, elles font partie du corps de Christ. Les personnes qui vont se mettre à disposition avec leur voiture à la fin du culte pour ramener les gens, elles sont toutes importantes et elles servent le Seigneur comme cela. J'ai eu d'ailleurs cette leçon il y a quelques années maintenant. On avait eu un décès dans notre famille. Et lorsqu'on a un décès dans notre famille, on se réunit ensemble pour passer la soirée, passer la nuit, discuter, manger, mais vraiment se soutenir les uns les autres. Et vu mon jeune âge, vu que moi je suis une jeune fille dans ma famille, je savais que ce jour-là, je devais vraiment être au service, c'est-à-dire proposer des boissons, proposer à manger, m'assurer que tout le monde a une serviette, une boisson, une assiette et tout, etc. Et ce jour-là, j'étais fatiguée, j'étais en deuil, j'étais en colère aussi. Et je dis au Seigneur, mais j'ai pas envie d'y aller en fait, parce que moi aussi j'aimerais m'asseoir et j'ai pas forcément envie de passer mon temps à être là au service des gens. Est-ce que vous voulez boire? Est-ce que vous voulez ci? Est-ce que vous voulez ça? Et le Seigneur m'a dit, ne sais-tu pas qu'en servant autrui, tu me sers? Ne sais-tu pas, c'était il y a plusieurs années déjà, tu me sers. En servant autrui, tu me sers. Les disciples ont eu cette discussion. Qui est le plus grand d'entre nous? Le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui est au service des autres. Le plus grand, c'est celui qui s'humilie.
Alors, servir Dieu, comme je dis, c'est pas forcément être acclamé et le monde entier connaît ton nom, non. Servir Dieu, c'est servir Dieu avec un cœur sincère, faire ce qu'il te demande de faire, être obéissant, se laisser émonder, se laisser briser, se laisser enseigner, se laisser guider et comprendre la vision et le plan qu'il a pour ta vie et il aplanira tes sentiers. Qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes. Si Dieu a dit quelque chose, ça se passera. Et je vous donne l'exemple du démoniaque. Il a dit aux disciples, allons vers l'autre bord. Allons-y, allons-y. Peu importe quand les vents se sont levés, quand les tempêtes se sont levées, pendant que les disciples commençaient à avoir peur, Jésus était dans la barque allongé, il dormait. Il dormait. Et d'ailleurs, il leur a dit, quand ils ont eu peur, mais pourquoi vous avez eu peur en fait? Je vous ai dit, allons vers l'autre bord. Je n'ai pas dit, je vais vers l'autre bord. J'ai dit, allons. Ça veut dire que vous et moi, on va arriver de l'autre côté. Qu'il y ait des vents, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait un ouragan, que la barque se retourne même. J'ai dit, allons vers l'autre bord. On va arriver à l'autre bord. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour ta vie? Alors certains vont me dire, oui, mais moi, j'entends pas la voix de Dieu, moi, j'entends pas le Saint-Esprit me parler, moi, je sais pas comment je peux avoir la vision, ma commission, mon appel. Encore une fois, je dis que quand tu es enfant de Dieu, il faut que tu te places avec le Seigneur. Il t'a d'abord appelé pour être avec lui. Alors prends ton temps pour apprendre à le connaître au travers de la parole de Dieu. Beaucoup attendent que Dieu déchire les cieux pour venir dire, ma fille, c'est moi. Mais non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace et elle agit encore aujourd'hui. Elle agit dans ta vie. Comme disait Maëva le premier jour, quand elle lisait la Bible, quand elle lisait les versets, ça lui parlait, ça la touchait, ça faisait quelque chose. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace et c'est la parole, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et beaucoup attendent une seule manière. S'ils ont entendu que Dieu a parlé dans le songe ou dans le rêve à une servante, moi aussi j'attends que Dieu me parle dans les rêves. S'ils entendent que j'ai distinctement entendu dans mon cœur ou j'ai entendu la voix de Dieu, ça va devenir leur prière. Moi aussi, Seigneur, parle-moi. Moi aussi, Seigneur, je veux entendre ta voix. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et malheureusement, on n'y prend pas garde. Parfois, c'est par sa parole que tu détiens, il t'a déjà tout dit. Tout dit. Parce que la méthode de Dieu, c'est te donner la parole en avance. Il te prépare, il te donne toujours la parole en avance de ce qui va se passer. Il te donne la parole en avance, il te prépare. Mais tu n'y prends pas garde parce que tu attends ta manière. Tu attends d'entendre Dieu à ta manière et parfois, tu veux entendre ce qui te plaît. Tu veux entendre ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir. Donc, tu mélanges avec tes émotions, avec tes pensées et tout, et tu veux entendre ce qui te fait plaisir. Mais la parole de Dieu, laisse-moi te dire, elle n'est pas là pour te faire plaisir. Elle est là pour t'instruire, elle est là pour t'enseigner, elle est là pour t'équiper, elle est là pour t'émonder, et elle est là pour faire de toi la personne que Dieu veut que tu sois. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à ne pas attendre que les cieux se déchirent. Il faut que tu puisses saisir qui je suis pour le Seigneur. Il faut que tu puisses saisir qui est le Seigneur pour moi. Et ça, c'est en plongeant les regards dans la parole de Dieu et en prenant du temps à part avec le Seigneur. Il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas un tel qui va venir faire avancer ta marche chrétienne. C'est à toi de vraiment saisir cette commission, de vraiment saisir cette alliance, saisir cette grâce que Dieu te fait. Tu sais combien de gens voudraient avoir l'espérance que tu as? Combien de personnes voudraient connaître le nom de Jésus? Ce nom qui sauve, qui guérit, toi qui es passé de la mort à la vie, comment est-ce que tu peux négliger la parole de celui qui t'a donné la vie, qui t'a rendu la vie, qui t'a sorti des ténèbres? Comment est-ce que tu veux le connaître si tu n'écoutes pas ce qu'il a à dire? Comment est-ce que tu veux te connaître si tu ne sais pas ce qu'il dit de toi? On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. On ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Tu veux aller plus loin, tu veux être propulsé. J'ai entendu une chanson et des chansons où on chante ça. Je veux monter, je veux percer. Mais pardon, tu veux monter, tu veux percer pour la gloire de qui? Et pour le faire, tu vas faire comment? Par tes propres forces?
ou parce que toi, tu es plus méritant que quelqu'un, tu es plus méritant que personne. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne. Personne. C'est par grâce que tu as été sauvé. Il faut que tu reconnaisses cette grâce dans ta vie. Parfois, je me demandais, mais comment ça se fait? On doit tirer les gens pour venir à l'église. On doit tirer les gens pour lire la parole de Dieu. On doit tirer les gens pour avancer dans la marche chrétienne. Mais on est combattu, en fait. Je me suis rendu compte que certains veulent lire leur Bible, certains veulent entendre la parole de Dieu, mais le diable combat tellement la parole de Dieu parce qu'elle est pleine de promesses, elle est pleine de révélations, elle est pleine de force, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Voilà pourquoi nous, on est combattus. L'évangile déjà est voilé pour ceux qui périssent. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, on est combattus. Mais je veux t'encourager pour être propulsé dans ta destinée, pour te dépasser, pour aller plus loin. Il faut saisir l'alliance, il faut méditer la parole de Dieu, il faut la lire, il faut l'imprégner, il faut qu'elle puisse Vous savez, une éponge, quand on la met dans l'eau, elle prend l'eau et elle est imbibée. Elle est imbibée d'eau. C'est-à-dire quand tu squeezes l'éponge, il y a l'eau qui coule. Il faut que tu sois imbibé de la parole de Dieu. Il faut que tu sois imbibé de la parole de Dieu pour que le diable ne puisse pas saisir, ne puisse pas te voler ton identité, te voler ta joie, mais surtout pour que tu ne passes pas à côté des plans de Dieu pour ta vie. Beaucoup d'entre nous, on veut s'élever selon notre intelligence. Ah ben j'ai tel diplôme, donc je vais faire ça. Je vais rester 2 ans dans telle boîte. Après, j'aurai telle promotion. Ah mais je vais économiser tant d'argent pour voyager, aller à tel endroit. Vous savez, moi, j'avais prévu d'aller en Corée du Sud en 2022 parce que j'aime bien la Corée, mais depuis 10 ans, même avant Christ, j'étais intéressée par la Corée. Et le Seigneur n'a jamais permis que je puisse partir et j'avais ni les moyens ni le temps. Et un jour, je me suis dit vraiment, je me fixe ça en 2022, je vais aller en Corée du Sud. Mais quand il a plu au Seigneur de m'appeler, de faire de moi son enfant et de me dire que maintenant tu es prête, je vais t'utiliser. Et tu sais où je t'envoie? En Corée du Sud. Et tellement facilement, les amis, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Il a tout fait, il a tout mis en place. C'était même pas dans mes plans, c'est-à-dire que je suis partie en juillet, j'ai appris que j'allais partir fin mai. Et c'est vraiment le Seigneur qui a ouvert les portes et qui a ouvert les finances, le temps, mais surtout qui m'avait préparé. Parce qu'avant, quand je voulais partir en Corée du Sud, ce n'était pas pour l'évangile. C'était pour aller vivre autre chose. C'était pour aller faire autre chose. Mais quand il a plu à Dieu que je parte, je suis partie pour l'évangile. Je suis partie pour le servir. Je suis partie pour le glorifier. Et je suis partie pour apprendre, être brisée, être enseignée. Parce que lorsque je suis partie, j'étais dans une période difficile de ma marche chrétienne. J'étais dans une période où je me posais des questions, une période où j'étais tiraillée, une période où j'étais sur le point d'abandonner, une période où je me sentais tellement pas digne de l'amour de Dieu que je me disais, mais regarde, tu m'as envoyé ici alors que je suis tellement pas digne de toi. Regarde ce que je fais, regarde ce que je pense, regarde comment c'est dur pour moi d'avancer avec toi. Mais cette bénédiction m'a amené encore plus proche de lui. Il m'a permis de m'accrocher à lui davantage et de ne pas perdre de vue que j'ai été appelé pour le servir. J'ai des lacunes, oui. J'ai des difficultés, oui. C'est pas tous les jours facile. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. En méditant la parole de Dieu, en la serrant contre ton cœur, tu ne peux pas échouer. Je ne dis pas que tu n'auras pas des moments compliqués, des moments difficiles, des épreuves, des afflictions et tous ces genres de choses, parce que oui, nous les aurons. La différence avec les païens, c'est que lorsque nous allons traverser ces problèmes, ces afflictions, ces difficultés, ces circonstances, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu et nous savons comment nous relever. Alors oui, ça ne va pas être tous les jours facile. Mais je mets l'accent sur ça. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur, tu veux aller plus haut, tu veux aller plus en profondeur, tu veux te surpasser, tu veux te dépasser. Ta première force, ton premier fondement, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret que ça. On va te donner, médite 2 heures par jour, fais du sport, mange mieux, lis des livres de développement personnel, vois des amis, fais de la couture, fais du coloriage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur l'efficacité de ces choses, mais c'est éphémère. Or,
la parole de Dieu, elle est éternelle. La croix est éternelle. La victoire donnée dans le sacrifice de Jésus est éternelle. Et ce que tu as reçu, personne ne pourra te l'ôter. Personne ne pourra te l'enlever. Si tu prends le temps de t'imprégner de ce que Dieu dit que tu es. Voilà pourquoi il est important que je puisse dire à la jeunesse, oui, tu peux changer le monde. Oui, tu peux changer l'atmosphère d'une famille. Tu peux changer l'atmosphère à ton travail et je l'ai expérimenté. Tu peux changer l'atmosphère dans ta région. Tu peux changer l'atmosphère même dans ton église. Tu peux être ce canal de bénédiction, ce canal de paix, ce canal de foi, de pureté. Tu peux être celui qui apporte l'espérance là où il n'y a pas d'espérance. Tu peux être celui qui apporte la consolation là où il y a la désolation. Tu peux être celui qui apporte la paix là où il y a la haine. Tu peux le faire, tu peux être ce choisi de Dieu, cet envoyé de Dieu, cette personne qui suscite l'étonnement et à qui on demande, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Peu importe si au début, il y a des railleries. Moi, vraiment, j'ai vécu ça. Peu importe si au début, il y a des railleries, il y a de l'incompréhension, il y a des difficultés, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Si tu t'imprègnes de la parole de Dieu, que tu saisis ton identité, que tu saisis que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, que rien n'est impossible à Dieu, les souffrances présentes, là, ce que tu vis, n'aura aucune comparaison comparé à la gloire que tu vas expérimenter avec ton Dieu. Donc, il faut vraiment saisir que tout commence par arrêter de se comparer aux autres, t'appliquer toi-même dans ta marche chrétienne, chercher à en savoir plus sur le Dieu que tu sers. Tout commence par le fait de t'aligner, de réellement tout abandonner entre les mains du Seigneur. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des hommes et des femmes de prière, mais nous n'abandonnons pas ce que nous devons abandonner. Nous avons des idoles dans le cœur. Et Dieu a horreur de l'idolâtrie. Je viens te dire ça à toi. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Nous avons des idoles dans nos cœurs. Nous avons quand même nos propres pensées. Seigneur, je t'aime, je veux te servir, mais mon projet, c'est ça. Moi, je veux ça. Mais tant qu'on n'est pas dépouillé de ça, le Seigneur va vous résister. Le Seigneur va te résister. Tant que tu ne te dépouilles pas pleinement et que tu n'abandonnes pas tout au pied de la croix, le Seigneur va te résister. Et ce n'est pas ce qu'on veut, jeunesse. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut te combler à un niveau que tu ne peux pas imaginer, enfant de Dieu. Mais il faut que tu puisses réaliser qui il est, ce qu'il attend de toi, la commission, et que tu puisses sincèrement saisir la vision et le plan de Dieu pour ta vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 talents, de savoir faire 50 000 choses. Commence avec ce que tu as. Si tu sais t'exprimer, eh ben c'est un don. C'est un don dans la Bible de savoir enseigner, de savoir parler, de savoir fortifier. C'est un don. Utilise-le à ton niveau, là où tu es, avec les gens que tu rencontres et qui en ont besoin. Si tu sais dessiner, utilise ce don. Si tu fais du graphisme, si tu chantes, si tu sais coudre, si tu aimes la mode, si tu je ne sais pas, moi, si tu es dans la finance, si tu es dans le BTP, tu es dans le bâtiment, mais tout, le Seigneur veut tout mettre pour sa gloire. Soumets ce que tu as à Dieu. Et si tu ne sais pas ce que tu as, entre dans sa présence. Entre simplement dans sa présence. Demande-lui. Voilà, Père, moi, je saisis que je suis enfant de Dieu. Reconnais, si c'est le cas, que je n'ai pas totalement tout laissé, tout abandonné, mais je veux le faire aujourd'hui et je veux que tu puisses me révéler ce que tu m'as donné, que tu veux utiliser pour ta gloire. Parce que tu veux que je puisse le faire fructifier. Tu veux que je puisse grandir. Tu veux que je puisse être ambassadeur ou ambassadrice de ton royaume. Tu peux changer le monde. Vous savez, la prière que moi je fais et qu'on fait en ce moment avec mes frères et sœurs, mon église, c'est qu'on veut changer la culture de ce monde. Parce que si vous avez remarqué, la culture de ce monde, elle est entre les mains de l'ennemi. Que ce soit la musique, où les filles, les femmes sont de plus en plus dénudées, où les paroles qui sont chantées sont des paroles qui ne sont pas du tout pour le Seigneur. Que ce soit dans la mode,
Maintenant, plus c'est court, moins il y a de tissu, mieux c'est. C'est la tendance, tout le monde est super content. C'est génial, on est féminine, on est belle et tout ça. Rien à voir. Maintenant, que ce soit la musique, que ce soit la manière de se vêtir, que ce soit le maquillage, que ce soit en fait la culture, en fait, dans ce monde, la culture de ce monde est totalement en train de basculer dans des ténèbres incroyables et dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et on peut le voir maintenant avec la situation que nous vivons, la haine, la violence, la colère, le racisme, l'incompréhension, la peur, le doute, les meurtres. Il y a aussi comment on appelle ça, les querelles, les violences physiques, sexuelles, verbales. C'est toutes les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates 5. C'est toutes les œuvres de la chair qui se manifestent à un point incroyable. Incroyable. Et en fait, ce qui me choquait hier, c'est qu'il y a ce fait divers qui est arrivé il n'y a pas longtemps avec la police et tout, etc. Je ne prends de part pour personne avec la police et ce jeune producteur. Je ne prends de part de personne. Je dis simplement que le diable est méchant. Le diable est mauvais. Il veut tout détruire sur son passage. Les autorités, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les vieillards, la culture, les finances, la santé. Il veut tout détruire. Et ça doit te révolter, enfant de Dieu. Ça doit te révolter. Le diable veut tout détruire. Il veut tout voler. Il veut tout saccager. Et lorsque tu vois ce genre de choses, je prie de tout cœur que nous ne puissions pas être indifférents, mais que nous puissions justement être ces intercesseurs, ces personnes qui se tiennent à la brèche. Tu veux servir le Seigneur, ne serait-ce que lire ta parole et prier, tu sers Dieu. Prie, intercède pour la nation, intercède pour la jeunesse, intercède pour la police, intercède pour le gouvernement. Prie pour autrui, soutiens autrui, encourage autrui. Et tu sers Dieu. Et à partir de là, c'est le Seigneur qui va ouvrir ton chemin. Amen. Il y a un commentaire qui a été écrit là de Ferdinand, bonjour Ferdinand, qui a écrit « La vie chrétienne, jeune ou pas, est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. À l'exemple de Moïse, Samuel, David, Joseph, l'apôtre Paul, Ésaïe. » Et c'est exactement ça. Comme je disais, c'est pas quelqu'un qui va venir te tirer pour t'emmener à l'église, te tirer pour ta marche chrétienne, te tirer pour que tu lises la Bible, qui va venir t'inventer une vision, un appel. Non, c'est à toi de saisir l'alliance en plongeant les regards dans la parole, en saisissant ton identité, en te laissant modeler par Dieu, en te laissant enseigner par Dieu, instruire par Dieu, en te laissant conduire par le Seigneur et en ayant cette intimité personnelle, en ayant cette alliance entre lui et toi. Amen. Merci Ferdinand, parce que c'est exactement ça. Et cette rencontre personnelle va t'emmener à saisir le cœur de Dieu pour ta vie, mais aussi pour les nations. Parce que le Seigneur veut nous parler. Beaucoup disent, moi, j'entends pas Dieu, comme je disais tout à l'heure, il y a la parole de Dieu qui est là, mais je vous promets que le Seigneur a des choses à dire, il a des choses à nous dire. Il cherche un homme qui a le cœur, un homme, une femme qui a le cœur disposé, qui se tient à la brèche, qui est là pour prier, qui est là pour élever ses mains vers lui, et qui est là pour dire, Seigneur, vraiment, me voici, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume? Et nous devons être révoltés de ces choses. Notre commission, comme j'ai dit, la mission qu'on te donne en étant enfant de Dieu, ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour ta propre vie. Et comme l'a cité Ferdinand, si on parle de Moïse, si on parle de Samuel, si on parle de David, si on parle de Joseph, si même on parle de Paul, ils n'ont pas été sauvés pour aller s'asseoir à la maison et se dire qu'ils sont sauvés. Non. Non. Moïse a fait sortir Israël de l'esclavage. Voici David, qui a vaincu Goliath et qui est devenu roi. Voici Joseph, qui a pu sauver toute une nation. Voici l'apôtre Paul. Est-ce que j'ai encore besoin de présenter l'apôtre Paul? Si tu fais cette rencontre personnelle avec Dieu et que tu reçois l'alliance qu'il t'a donnée, il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai fait de toi une nation sainte, tu es mon sacrificateur. Tu es ma fille, tu es mon fils. Tu es mon prophète, tu es mon envoyé, tu es mon élu. Tu es mon ambassadeur, tu es mon imitateur. Si tu saisis ces choses,
Ah, Jésus. Si tu saisis ces choses, tu ne peux pas t'asseoir et attendre la seconde venue de Jésus. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas avoir ce feu qui va brûler à l'intérieur de toi. Et si ce n'est pas le cas, c'est ma prière que tu puisses avoir ce feu qui brûle pour l'évangile, ce feu qui brûle pour le royaume. Si tu l'as perdu, que ça puisse revenir se réanimer. Tu puisses avoir ce feu qui brûle pour les nations, ce feu qui brûle pour la jeunesse, pour les vieillards, ce feu qui brûle pour les autorités, pour le gouvernement, pour tes collègues de travail, ce feu qui brûle pour que ta famille rencontre Christ, ce feu qui brûle pour que Christ prenne le contrôle de toutes choses. Et que la culture de ce monde puisse être changée en culture des lumières, qu'elle puisse quitter la culture des ténèbres, qu'elle puisse devenir une culture de lumière, une culture correcte. Mais pour cela, tu dois saisir ton identité et t'aligner avec la volonté de Dieu, le temps de Dieu et la toute puissance de Dieu. Oui, bien-aimé, tu peux changer le monde. Tu peux changer l'atmosphère d'une ville, d'une région, d'un endroit, d'un lieu avec ce que tu as, avec les talents que le Seigneur t'a donnés, avec les moyens que le Seigneur t'a donnés, tout simplement. Oui, ce ne sera pas forcément parfait, mais fais avec ce que tu as. Me voici aujourd'hui devant vous, en direct sur YouTube. Est-ce que je suis quelqu'un de renommé? Est-ce que j'ai un compte avec 40 milliards d'abonnés? Est-ce que j'ai un appareil dernier cri? Est-ce que j'ai une apparence parfaite? Non. Est-ce que vous êtes 70 à me suivre? Non. Je fais avec ce que j'ai et je donne ce que j'ai reçu. Et je n'ai rien d'autre que l'évangile de Christ. Je n'ai rien d'autre à donner que l'évangile de Christ. C'est ma commission. C'est ce que j'ai reçu. Voilà pourquoi ne cherchez pas la foule. J'ai eu à cœur là tout de suite de dire ça. Ne cherchons pas la foule. Ce qui intéressait Jésus, c'était pas la foule, il était concentré sur les disciples. Il donnait la parole à la foule, mais beaucoup ne comprenaient pas. Et puis la foule partait à un moment donné. Ne cherchez pas la foule. Moi, quand je vais servir Dieu, c'est pour avoir le micro, c'est pour que tout le monde m'acclame, c'est que servir Dieu, c'est que tout le monde va connaître mon nom, ou bien quand je vais être élevé, c'est que j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai beaucoup de gens autour de moi, ou moi, je peux savoir que Dieu m'aime juste parce que j'ai 50 amis autour de moi. C'est faux. Ce qui compte, c'est la qualité et non la quantité. Parce que c'est le Seigneur qui multiplie, c'est le Seigneur qui augmente. Moi, je peux vous dire une phrase, 2 phrases, mais cette phrase va être multipliée par le Seigneur dans vos cœurs, dans vos vies, dans l'atmosphère, dans vos maisons. Parce que lui, il est illimité, il est plus grand que moi, il est plus grand que toi, il est plus grand que nous, il nous dépasse. Pourquoi continuer à s'accrocher aux choses de ce monde, à s'accrocher à tes pensées, à tes forces, à tes volontés, à tes ambitions, alors que tu sais que ton Dieu est tout-puissant? Et si tu ne le sais pas, lis la parole de Dieu. Lis-la. Si tu ne veux pas lire, lis. Si tu veux lire, lis. Pareil pour prier. Si tu ne veux pas prier, prie quand même. Et je viens dire à quelqu'un que prier, c'est pas avoir des belles paroles, parce que j'ai souvent ce problème-là avec des jeunes que je rencontre. Moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas quoi dire à Dieu. En plus, je ne l'entends pas, je ne comprends pas trop la Bible et tout, etc. Prier, c'est pas avoir des belles paroles. C'est pas parler parfaitement, avoir un langage soutenu, connaître tous les versets par cœur. Seigneur, tu as dit dans Ésaïe 3, versets. Non, non, non. Ceux qui savent le faire, gloire à Dieu. Ceux qui ont reçu cette grâce, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas, tu n'as pas les belles paroles, comme tu dis, tu connais pas toute la Bible par cœur, mais parle avec ton cœur à Dieu. Parle avec ton cœur à ton Père. C'est ton Père. Parle-lui. Parle-lui de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de tes inquiétudes, de tes angoisses, de tes réussites, de tes succès, de même tes ambitions, même tes rêves. Soumets-les à Dieu. Soumets-les à Dieu. Comme je disais le premier jour, être enfant de Dieu, ça ne veut pas dire, OK, j'abandonne ma vie. Voilà, j'avais prévu de faire ça, mais maintenant je suis enfant de Dieu, c'est fini. Fini la joie, voilà, c'est fini, je vais rentrer dans les ordres, c'est terminé, ma vie va devenir inintéressante. Non, pas du tout. Puisque les dons, les talents que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés, en fait. Les rêves que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est lui qui les a placés en toi, en fait.
C'est juste que toi, tu te limites à ton intelligence personnelle, à ta sagesse humaine. Sauf que lui, il te les a donnés pour en faire quelque chose d'extraordinaire, que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. C'est ça, en fait. C'est que les rêves que tu as, Dieu te les a donnés. Moi, aujourd'hui, là où Dieu m'utilise, c'est mon rêve depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, je parle de la même chose. Je veux faire la même chose. Ça a saoulé les parents, ça a saoulé ma famille. Depuis que je suis petite, je veux faire la même chose. Je ferai ça quand je serai grande, je ferai ça quand je serai grande, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. J'ai eu des difficultés dans ma vie, j'ai tout fait pour y arriver par mes propres forces, j'ai payé ce qu'il fallait payer, je me suis formée et tout, etc. Mais c'est Dieu, oh, c'est Dieu qui a ouvert les portes. Et c'est Dieu qui m'a emmené là où j'aurais même pas pu rêver d'aller même. Et il utilise les dons et les talents qu'il m'a donnés dans l'endroit où je suis pour sa gloire. Alors, enfant de Dieu, saisis ton identité. Fais une rencontre personnelle profonde avec Christ. Lis la parole de Dieu. Médite en tout temps la parole de Dieu. Saisis l'alliance de Dieu pour ta vie. À partir de là, il te donnera sa vision, son plan, ce pourquoi il t'appelle. Moïse pour délivrer Israël, Jérémie en tant que prophète des nations, comme il a dit, l'apôtre Paul, n'en parlons pas. Joseph pour venir au secours de toute une nation dans la famille. Saisis le plan et la vision de Dieu pour ta vie. Aligne-toi à son temps, à sa volonté. Ne t'inquiète pas de quand est-ce que je vais arriver. Traverse le désert, traverse ta mer Rouge en gardant les yeux fixés sur le Christ, en gardant les yeux fixés sur lui. Ne tombe pas dans la désobéissance, ne tombe pas dans l'affliction, ne tombe pas dans l'idolâtrie, ne tombe pas dans le doute, ne tombe pas dans le murmure. Mais reste fidèle, reste concentré, reste consacré. Marche la tête haute dans le désert. Parce que comme Israël, tes chaussures ne vont jamais s'abîmer et tes vêtements resteront propres. Et il te donnera toujours de quoi manger, de quoi boire. Notre commission, ce n'est pas le manger et le boire. La mission que nous avons reçue, ce n'est pas manger, boire, vivre, être élevé en dignité au milieu des hommes, non. Notre mission, c'est que nous sommes ambassadeurs de Christ, ambassadeurs du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Parce que tu as hérité de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est la parole qui le dit. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ et tu as hérité de toutes les bénédictions spirituelles. Tu as tout. Tu as tout. Cesse de courir après la fumée, la poussière. Tu as toutes choses en Christ. Recentre-toi. Recentre-toi. Entre dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Entre dans ton appel personnel. Fais ce que Dieu te demande à ton niveau, avec ce que tu as. Maintenant, avec ce que tu as maintenant, pas avec ce que tu auras demain. Quand j'aurai une voiture, quand je serai mariée, quand j'aurai une maison, quand j'aurai 10 000 euros, quand je parlerai anglais. Maintenant, avec ce que tu as. Ce ne sera pas parfait pour toi, mais je t'apprends quelque chose. Ce ne sera jamais parfait. Tes mots, tes actions ne seront jamais à l'égal de la grandeur et de la majesté du Dieu que nous servons. Mais peu importe, c'est à lui que revient toute la gloire. C'est lui qui rend parfait l'imparfait. C'est lui qui fait toutes choses selon sa volonté, selon sa gloire. Tu as été sauvé, pas par tes œuvres, afin que tu ne puisses pas te glorifier. À lui soit rendue toute la gloire. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Alors, c'était ça mon message d'aujourd'hui. C'était vraiment ce que je voulais nous faire comprendre. Je m'inclus dedans parce que parfois, je me pose des questions et je pose des questions au Seigneur, mais tout de suite, il me rappelle que je t'ai appelé pour ma gloire et je t'ai déjà établi. Le départ, l'arrivée, ce n'est pas ton problème. Dans la marche,
dans la tente, dans la traversée de la mer Rouge et du désert, glorifie-moi, sers-moi, adore-moi, donne-moi ta vie entière et je ferai au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Et je voulais vraiment vous encourager. Tu peux changer le monde, tu peux changer ta région, tu peux changer ta famille, tu peux changer ton église, tu peux changer l'atmosphère à ton travail. Tout ça en méditant la parole de Dieu, en t'imprégnant de la parole de Dieu et en te laissant conduire par le Seigneur. C'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Avant, justement, après ce message, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour justement certains sujets de prière qui me semblent très importants en ce troisième jour où nous avons parlé de l'ambition, de la vision que Dieu donne, du plan de Dieu pour notre vie. Après avoir parlé de l'identité d'enfant de Dieu, après avoir parlé des guérisons intérieures, je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour les sujets de prière suivants. Premièrement, pour la jeunesse. Pour nous, en tant que jeunes qui sommes là, pour ceux qui vont regarder la vidéo, mais pour la jeunesse dans le corps de Christ, qu'elle puisse vraiment saisir pleinement son identité, en fait. Parce qu'il y en a trop qui vont à l'église par mimétisme, qui vont à l'église parce que les parents vont à l'église, ou qui vont à l'église parce qu'il y a les copains, et qui ne trouvent pas leur place, ou qui attendent avec impatience que ça se termine pour que je puisse parler avec les copains, ou qui ne saisissent pas réellement ce à quoi ils sont appelés, l'identité, les privilèges, les responsabilités, les droits et les devoirs que donne le fait d'être enfant de Dieu. Donc vraiment prier pour que les jeunes du corps de Christ puissent vraiment saisir pleinement leur identité en Christ, que le Seigneur puisse visiter chacun d'entre nous pour que nous puissions sans cesse méditer sa parole. Mon deuxième sujet de prière, c'est que pour que les jeunes qui viennent de se convertir il y a pas longtemps ou qui ont peut-être une baisse de foi en ce moment, que vraiment la foi de tout un chacun puisse rester ferme et inébranlable, que la foi de tout un chacun puisse vraiment rester basée sur le roc, malgré les circonstances, malgré ce qu'on entend, malgré ce qu'on voit, que le Seigneur fasse grâce afin que chacun d'entre nous, nous puissions préserver notre foi. Et mon troisième sujet, c'était par rapport à la guérison intérieure, comme nous avons parlé hier, que tous ceux qui ont besoin de guérison intérieure, de restauration parmi la jeunesse par rapport à des blessures de l'enfance ou du passé, puissent vraiment être restaurés, puissent vraiment puissent avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur qui va leur permettre de pouvoir se libérer totalement, d'être affranchis, totalement libres et d'avancer pleinement dans leur marche chrétienne. Et enfin, que les jeunes puissent, enfin les jeunes, les moins jeunes, qu'on ne puisse pas considérer nos âges comme des freins, peu importe l'âge que nous avons, que tu aies 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 25, 30, 40, que ton âge ou ta situation sociale ou le milieu duquel tu viens ne soit pas un frein, que nous puissions arrêter de regarder à nos circonstances et que nous puissions sans cesse regarder simplement à Christ. Donc ça, ce sont mes sujets de prière pour la jeunesse et je vais élever ma voix. Père éternel, Dieu de gloire, je veux te dire merci. Merci Père parce que nous avons l'assurance que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous as rappelé ta parole, tu nous as rappelé qui tu es. Je prie Seigneur pour que les personnes qui regardent cette vidéo, qui la regarderont, et même la jeunesse dans le corps de Christ, je prie pour que nous puissions saisir pleinement et entièrement notre identité d'enfant de Dieu, que nous puissions vraiment saisir ce que tu dis de nous, ce que tu attends de nous. Nous puissions cesser d'être ballottés, Seigneur, de gauche à droite par les vents agités, les flots de la mer, mais que nous puissions être ancrés en toi et que nous puissions nous définir à la lumière de ce que toi tu as accompli à la croix pour nous. Je prie, Seigneur, pour cette jeunesse qui a besoin, Seigneur, d'être affermi dans sa foi, pour les jeunes convertis ou pour ceux-là qui ont perdu leur foi. Je prie que notre foi soit ferme, inébranlable, que l'Esprit de Dieu nous visite, nous fortifie, que tu puisses continuellement nous attirer à toi, nous attirer à ta présence, parce que c'est en toi que nous avons toutes choses. Père, je prie pour ces jeunes qui ont été blessés, Seigneur, et qui ont besoin de guérison intérieure, de restauration intérieure. Je prie, Seigneur, pour le corps de Christ, que nous puissions saisir à quel point une âme blessée peut faire des dégâts
et à quel point l'ennemi, Seigneur, utilise les âmes blessées pour détruire l'Église. Nous prions pour la guérison de tout un chacun, la restauration de tout un chacun. Nous prions que tu visites les familles, les maisons, les foyers, les églises et les fidèles qui ont besoin d'être guéris, d'être restaurés. Que tu puisses, Seigneur, remettre tout en place afin que ton Église soit forte, ferme, équipée pour entrer dans le combat, pour entrer dans la bataille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier pour la nation, pour la France, ou la nation dans laquelle tu es d'ailleurs, parce que quand Dieu te place dans un pays, ce n'est pas pour rien. Et il cherche vraiment des intercesseurs, des personnes qui se tiennent à la brèche pour la nation, pour les autorités, et qui ont l'œil ouvert sur leur époque. Il ne faut pas que nous, chrétiens, nous puissions fermer les yeux sur ce que nous voyons, parce que nous avons la réponse de Christ. Nous savons que Christ a tout accompli, qu'il est la réponse absolue, la solution suprême à tous les besoins et à tout ce qui se passe. Il a paru pour détruire les œuvres des ténèbres, et ces œuvres, en fait, nous les voyons de nos propres yeux. Alors, nous ne devons pas rester indifférents, que ce soit dans la prière, dans nos actions, dans la sensibilisation. Il faut que nous puissions vraiment nous tenir à la brèche. Alors, je voudrais qu'on puisse élever nos voix pour la nation, pour le vent de colère, le vent de haine, la violence qui se lève sur la nation, qui se cache en fait derrière le Covid. Parce que le Covid est arrivé et derrière lui, de multiples œuvres ténébreuses ont commencé. Là, on a pu constater qu'il y a eu quand même des meurtres pendant le confinement, des femmes battues à outrance. Et là, la haine ne fait qu'augmenter, le racisme ne fait qu'augmenter, les divisions ne font qu'augmenter. Et il faut vraiment qu'on puisse se tenir à la brèche pour ces choses, alors qu'on puisse vraiment prier pour que Jésus-Christ puisse prendre le contrôle, que la culture céleste, la culture de Christ puisse vraiment prendre la nation tout entière, qu'au travers de nous, nous, ses serviteurs, nous soyons réellement ces flammes de feu qui embrasons tout sur notre passage, que le Seigneur puisse nous utiliser pour que son œuvre, sa présence et sa gloire se manifestent dans notre nation tout entière, parce que j'ai la conviction que la prière est une véritable puissance et la prière persévérante du juste a une grande efficacité. Je veux aussi prier pour les personnes qui sont malades du Covid, les personnes qui ont perdu quelqu'un, que le Seigneur puisse vraiment consoler les cœurs, et pour le corps médical, vraiment pour le corps médical qui est vraiment le poumon de la France en ce moment. Et puis si tu as d'autres sujets de prière, sens-toi libre de les élever devant la face de notre Seigneur. Je vais prier. Père éternel, Dieu de gloire, je veux te dire merci. Merci pour la France. Merci pour ce pays où tu m'as placé. Père, je veux croire que si tu m'as placé dans cette nation, Seigneur, c'est que tu veux que je puisse accomplir ton œuvre dans cette nation, au sein de cette nation. Tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent debout pour prier, qui se tiennent debout pour intercéder. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont saisir l'époque dans laquelle nous sommes et qui vont implorer ta grâce, qui vont implorer ta miséricorde, qui vont implorer ta toute-puissance. Seigneur, nous prions pour ce vent de colère, ce vent de haine, de racisme, de division qui veut se lever sur la France. Père, quand toi, tu ordonnes au vent et à la tempête de se taire, ils se taisent. C'est toi qui dis à la mer de cesser de s'agiter. Alors, Père éternel Dieu, tu puisses ordonner à ce vent de colère, ce vent de haine, ce vent, Seigneur, de violence, de discorde, de dispute, Seigneur, et de mort, de se taire et de cesser au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons, nous invoquons ta gloire sur cette nation entière. Seigneur, nous invoquons ta présence. Seigneur, nous appelons ton esprit, que nous puissions être ces flammes de feu qui embrassent tout sur notre passage, que partout où nous allons, Seigneur, nous soyons ces instruments entre tes mains de paix, ces instruments de consolation, ces instruments d'amour, Seigneur. Nous puissions amener la compassion, que nous puissions, Seigneur, parler de toi, parce que toi, tu es la solution, Seigneur. Toi, tu es la réponse complète et entière aux problèmes de l'humanité, Père. Alors, nous ne voulons pas avoir honte de toi, honte de l'évangile, parce que l'évangile sauve. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui aide, tu es le Dieu qui soutient, tu es le Dieu, Seigneur, qui a tout donné pour que nous puissions, Seigneur, avoir la vie. Voilà pourquoi envoie-nous, Père, comme ces flammes de feu, ces serviteurs
qui vont exposer la gloire de Christ. Nous prions, Père, pour toutes les personnes qui sont malades actuellement du Covid. Nous prions pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un avec cette maladie, Père, que tu puisses fortifier ceux qui sont malades et consoler, Père, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont attristés, que tu puisses visiter les maisons et consoler les cœurs. Père, nous prions pour le corps médical, que tu puisses les soutenir, Père, soit leur départ, leur arrivée, leur forteresse, leur refuge, étends ta main dans les hôpitaux, que les atmosphères de gloire, des miracles, des prodiges puissent se produire, Seigneur éternel Dieu. Je prie pour que dans chaque hôpital, il y ait un chrétien affermi, un chrétien en feu pour l'évangile, qui va parler de toi dans le corps médical, qui va parler de toi aux malades et au travers duquel tu vas pouvoir, Seigneur, opérer des miracles, des prodiges, afin que la nation entière, Seigneur, puisse entendre parler de toi et de toi seul, qui a tout accompli à cette croix et qui nous a tant aimés, Père. Sois glorifié, éternel Dieu de gloire, parce que tu as tout accompli. Nous allons encore prier pour l'Église. Ça va être mon dernier sujet de prière. Nous allons prier pour l'Église. Qu'en ce temps, en ces temps justement troubles, que l'Église ne perde pas de vue sa commission, ne perde pas de vue ce pourquoi elle est là. Nous sommes là pour être les lumières du monde, le sel de la terre. Nous ne sommes pas là pour être les piments du monde, pour être ceux qui jugent, pour être ceux qui rejettent, pour être de ceux-là qui se moquent, pour être de ceux-là qui ne prennent pas en compte la souffrance des autres, pour manquer de compassion de nous. Nous sommes là pour représenter Christ sur cette terre. Alors, je prie vraiment pour que l'Église accomplisse son rôle, pour que l'Église cesse d'être divisée, qu'au-delà des dénominations, au-delà de ce que chacun fait dans son Église, nous prêchons le Christ mort et ressuscité. Nous prêchons le Christ mort et ressuscité. Nous prêchons le Christ qui a donné sa vie pour la rémission des péchés, la rédemption des péchés. Nous prêchons la vie éternelle. Nous prêchons le salut en Christ. Nous prêchons la croix. Tout, c'est ce que nous faisons. Au-delà des dénominations, cessons d'être divisés, cessons de vouloir être le plus grand, cessons de vouloir nous mettre en avant, mais soyons tous le corps du Christ, tous, chacun membre pour sa part. Que vraiment nous puissions être dans cette unité, que nous puissions avancer dans un même esprit, nous puissions prêcher l'évangile correct, l'évangile 100%. Nous ne puissions pas avoir un évangile dilué, un évangile détourné, mais que nous puissions être fermes dans l'évangile que nous prêchons. Que nous puissions, en tant qu'Église, faire la différence et ne plus être des objets, des sujets, de scandale. J'élève ma voix pour l'Église. Père éternel Dieu, merci pour l'Église. Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous puissions communier ensemble, prier ensemble. Tu veux que nous puissions mettre un jour à part, Papa, pour te glorifier. Père, que nous puissions être cette Église qui accomplit son rôle, que nous puissions être cette Église qui est réellement lumière, cette Église pleine de compassion. Que le corps de Christ, Père, soit uni d'un même esprit, que nous puissions aimer notre prochain, apporter notre secours, parler de l'évangile, peu importe les temps, les circonstances. Seigneur, Covid ou pas Covid, tu restes Dieu. Tu es assis sur ton trône, tu es ferme, tu es inébranlable et tu veux que nous puissions être unis ensemble pour parler de toi. Nous prêchons Christ, nous prêchons la croix, nous prêchons ton amour, nous prêchons la rédemption des péchés, le salut, la vie éternelle, que nous puissions tous avoir le même langage, Seigneur, que nous puissions voir au-delà de nos différences, au-delà des dénominations et que nous soyons unis, un seul et même corps pour que toi, tu puisses te glorifier. Père, je prie pour que l'Église accomplisse son rôle partout où elle va, partout où elle est et que nous ne soyons pas un sujet, Seigneur, de scandale, mais que nous soyons ces réels représentants du royaume de Christ. Seigneur, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ce 3e jour qui est maintenant terminé. Nous te disons merci, Seigneur, sois glorifié. Amen. Merci à tous d'avoir assisté à ce direct, à ce 3e jour, ce message pour que tu sois propulsé dans ta destinée, pour que tu puisses voir plus loin, aller plus haut. Nous nous retrouvons cet après-midi pour notre dernier atelier Zoom qui va se passer en 2 temps. Le premier temps, c'est de 14h à 15h. Nous aurons un moment d'encouragement et de prière pour les étudiants.
parce que nous savons que, surtout avec le contexte actuel, il y a différents challenges et nous voulons vraiment encourager les étudiants à persévérer, à être dans l'excellence pour pouvoir justement être ceux-là que le Seigneur va pouvoir utiliser dans le monde demain. Donc, nous aurons un moment d'encouragement et de prière de 14 heures à 15 heures. Et ensuite, de 15h30 à 16h30, nous aurons un moment d'encouragement et de prière pour les jeunes actifs, pour ceux qui travaillent, afin que justement nous puissions nous parler ensemble, échanger justement sur les challenges et les défis qu'on peut rencontrer en étant chrétien au travail, les astuces qu'on peut se donner, que dit la parole de Dieu, et comme ça, on pourra être équipé et pleinement en feu à la fin de ce séminaire. Donc, rendez-vous pour les étudiants sur Zoom tout à l'heure de 14h à 15h et pour les jeunes actifs de 15h30 à 16h30. Et voilà, ce direct est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur continue de vous visiter et on se dit à très bientôt.